Bonjour. Nous allons continuer toujours dans le cadre des activités d'application sur les oscillations mécaniques libres. On s'est arrêté à l'activité 3. Nous allons continuer avec l'activité d'application numéro 4. Comme énoncé, nous avons un point M est animé d'un mouvement rectiligne et sinusoïdal sur un segment AB de longueur 10 cm. La durée de 10 oscillations est T égale à 10 secondes. Petit 1. Calcule la période propre T0 et la pulsation propre oméga 0. En 2. Calcule l'amplitude XM. 3. Écris l'équation horaire x de t sous la forme xm cosinus oméga 0t. Voilà. Donc là, on nous demande de calculer la période propre T0. La pulsation et la pulsation propre. Donc, je schématise un peu. Voilà le centre du segment. Donc, voici le segment AB sur lequel oscille notre système. Donc, le point M va du 1A, passe par le point O, B, revient au point A. Donc, dans ce cas, on dit quoi? On a une oscillation. Quand il part de A, il arrive au B et il revient au point A, on a une oscillation complète. Petit 1. Donc, on nous demande ici quoi? La période T0. La période T0. On connaît la formule du cours. La formule du cours qui nous dit quoi? T0 égale à 2pi racine de M sur K. Mais ici, on n'a pas la constante de raideur. On nous a même pas dit même que c'est un ressort. C'est un pendule élastique. Mais on sait que c'est un mouvement, il a un mouvement oscillatoire. Il va, il revient, il va, il revient. Mais qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné la durée des 10 oscillations. Donc, j'aurai 10 oscillations correspond à T qui est égal à 10. Voilà. Quand on a fait les oscillations, aller-retour, 10, on a 10 oscillations, ça correspond à un temps de 10 secondes. Maintenant, lorsqu'on a une oscillation, cela correspond à quoi? Cela correspond à notre période propre. Une oscillation, ça correspond à quel temps? C'est ce temps-là qu'on a appelé la période propre. Donc, voici un peu. 10 oscillations correspondent à grand T. Une oscillation va correspondre à T0. Donc, je vais faire la règle des 3, ce qui implique donc quoi? T0 égale. On va voir T0, on fait quoi? Une oscillation fois T divisé par quoi? 10. Donc, ça me donne le temps des 10 oscillations divisé par 10. Je vais faire l'application numérique. Application numérique. T0 égale à 10 divisé par 10 égale à quoi? 1 seconde. T0 est donc égal à 1 seconde. Donc, on part du point A et on revient au point A, on met 1 seconde chaque fois. Donc, au bout de 10 secondes, on va faire 10 oscillations. Donc, voilà, lorsqu'on ne vous donne pas les paramètres, c'est-à-dire M ni K d'un ressort, et qu'on connaît la durée des oscillations, le nombre d'oscillations, on peut passer par quoi? Par le temps mis pour le nombre total des oscillations divisé par le nombre d'oscillations. Et ça vous donne le temps. De là, on nous demande d'en déduire la pulsation oméga 0, la pulsation propre. La pulsation et oméga, les deux sont, la période propre, les deux sont liés. On sait que quoi? La pulsation est liée à ou bien la période. La période où je sais que pulsation oméga 0 égale à 2pi. Vous avez 2pi sur T. 2pi sur T0. 2pi sur T0, on va tirer T0. Ce qui implique donc T0 égale à 2pi sur oméga 0. Voilà, vous avez une relation qui lie T0 à oméga 0. Application numérique.
T0 égale à 2pi que divise, il y a mis quoi? 2pi divisé par, non, ici c'est oméga 0 nous voulons, et oméga 0, voilà. On veut oméga 0 connaissant T0. Oméga 0 connaissant T0, oméga 0 égale. Voilà, donc on n'a pas besoin de tirer encore. T0 est connu. Application numérique. Oméga 0 égale à 2pi sur 1. Donc tout calcul là, nous calculons, ça nous fait 2pi. 2pi, lorsque je multiplie 2 multiplié par pi, ça me donne en valeur décimale 6,28. Oméga 0 égale à 6,28. Il faut toujours mettre l'unité radian par seconde. En une seconde, nous avons 2 pi radians. En une seconde, 2 pi radians. Voilà. En une seconde, nous avons 2 pi radians qui correspond à quoi? 6,28 radians par seconde. Voilà. Donc, je pourrais laisser en radians par seconde là 2 pi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? 2. L'amplitude de l'oscillation ici, l'amplitude XM. On a dit quoi? Quand vous avez un mouvement oscillatoire, il va osciller entre quoi? Moins XM et plus XM. Là, les deux extrêmes. Il va, voilà, la position d'équilibre, c'est 0. 0, il va à la plus grande valeur. Il revient à 0 et il revient à la plus petite valeur. Donc, il va osciller entre XM et moins XM et plus XM. Mais on veut déterminer quoi? Nous voulons déterminer XM. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Le XM, c'est la distance qui part de 0 à celui-là. Et on constate que quoi? C'est la moitié de la distance qui sépare les deux points. Donc, le XM ici, l'amplitude XM est égale à la distance AB que divise 2. Et là, l'application numérique, dans la distance AB, XM égale, la distance AB égale à 10 cm. Donc, ça me fait 10 cm que divise 2, qui est égal à 5 cm. XM égale à 5 cm. Ou encore 5 10 puissance moins 2 mètres. Voici l'amplitude d'oscillation ou encore l'élongation maximale. On nous demande maintenant d'écrire l'équation horaire sous la forme équation horaire. Horaire x dt qui est sous la forme x max cosinus oméga 0. Donc je fais quoi? X dt, je remplace, je ne fais que remplacer. Xm égale à quoi? Égale à 5 10 puissance moins 2. Cosinus oméga 0. Oméga 0, on a trouvé 2pi ou encore 6,28. Donc ça me fait 2pi t. Ou encore, je peux mettre sous la forme x de t aussi égale à 5 10 puissance moins 2 cosinus de 6,28 t. Voilà, soit l'un ou l'autre. Ou, voilà. Donc, voici l'équation horaire pour ce cas de figure. Donc, il peut arriver, quand on ne donne pas le T0, on peut le déterminer à partir du nombre d'oscillations et le temps correspondant au nombre d'oscillations donné. On peut le déterminer. Avec T0 aussi, on peut le déterminer aussi à partir de la formule 2pi sur oméga 0, si on connaissait oméga 0. Mais ici, on ne connaît pas oméga 0. Donc, il faut forcément passer par cette méthode. On nous demande d'en déduire oméga 0 maintenant. Oméga 0 égale à 2pi sur T0. L'application numérique nous donne 2pi. Et là, on nous demande l'amplitude, sachant bien sûr que le mobile oscille entre le point A et B. A et B. A, c'est le point de départ. Il passe par la position d'équilibre. Vous avez O qui est la position d'équilibre. Et il arrive au point B. Donc, ça varie entre deux extrêmes, moins XM et plus XM. Mais on constate que quoi? De OB, ça correspond à XM. OB égale à quoi? OB égale à la distance AB divisée par 2, puisque le O est milieu du segment AB. Donc, cela me permet d'avoir l'amplitude. Donc, ici, on n'est pas passé par les conditions initiales, mais selon les données de l'exercice, on peut passer par d'autres méthodes pour pouvoir déterminer l'amplitude.
Et l'équation horaire, on me dit c'est sous cette forme. Je ne fais que remplacer et j'ai la forme de l'équation horaire. Nous allons passer maintenant à l'activité d'application 5 pour mieux illustrer encore notre cours. Merci.